Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un tuto vous expliquant comment donc traiter des photos astro. Voilà, ça va être un tuto très simple qui va vous présenter donc un logiciel qui répond au doux nom de Deep Sky Stacker, celui-ci. Donc il faut savoir que ce logiciel est gratuit, est très facile d'installation et très léger, donc ça ralentit pas du tout l'ordinateur et il est vraiment très simple d'utilisation. Le seul truc sur ce logiciel, c'est c'est pas le plus puissant. Vous avez des logiciels Astro qui sont bien plus puissants, qui sont ou bien plus compliqués, ou bien très très chers. Donc là, je vais vous présenter la façon un peu plus facile, je dirais, pour vous amuser rapidement, facilement, et voilà, et traiter vos photos. Donc, on ouvre le logiciel. Deep Sky Stacker. Voilà, donc voilà à quoi ressemble l'interface. Elle est assez simple. Mais écoutez, c'est quand même assez clair et c'est l'avantage c'est que c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc avec ce logiciel, on va pouvoir donc assembler toutes les photos qui sont prises les unes après les autres lorsqu'on fait de la photo astro. Donc il faut faire une série de photos qu'on va assembler. Mais c'est pas un logiciel qui est très puissant pour le traitement des images. Pour tout ce qui est traitement, pour tout ce qui est pour faire ressortir les colorations, les rouges, les verts, les bleus, j'en sais rien. C'est quand même pas le meilleur, il faut absolument passer sous Photoshop, Lightroom ou des logiciels bien plus puissants qui peuvent être spécialisés astro ou pas. Donc pour ce faire, je vais vous montrer un exemple de comment assembler vos photos avec la Voie lactée. C'était pendant ces vacances en été, cet été, j'étais à Murat, et donc le ciel était magnifique là-bas, et j'ai eu la chance de pouvoir photographier la Voie lactée au 35 mm f1.8, donc c'était avec mon appareil photo, et j'étais avec une monture Star Adventurer, donc une petite monture de voyage qui fait des merveilles. Donc c'est parti. Alors, ouvrir le fichier des images. Voilà les images. Hop, donc on est dans la Voie lactée région nébuleuse de l'Aigle, on est dans cette région, je vous ouvre tout ça. Donc l'ouverture va être un peu lente parce que j'ai un PC qui est très lent, que je compte changer à Noël, mais bon, pour le moment, on fait avec les moyens du bord. Ensuite, on va ajouter les fichiers dark, faire attention à ce que les ISO respectent les ISO des photos que vous avez prises, et le temps de pause, absolument pareil, il faut qu'ils respectent le temps de pause des photos que vous avez prises. On les ajoute avec Dark. Ensuite, vous avez les fichiers flat à ajouter. Moi, je les ai pas, mais à coup de pas. En fait, actuellement, je suis en Corée. J'ai pas ramené tous mes disques durs, etc. Donc, bon, je peux pas vous le montrer, mais à ajouter absolument. Et enfin, donc les offsets qui sont là. Hop. Là, vous gardez juste les ISO. Le temps de pause, ça sera le plus rapide possible que vous puissiez avoir sur votre appareil photo. Donc ça peut être je sais pas, 4000, un 4000 ou un 8000. Moi je suis à un 8000 par exemple. Hop, on ouvre tout ça. Donc ça s'ouvre. Ensuite, vous me faites. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, donc c'est cocher tout. Voilà. Et enregistrer les images cochées. Donc après, le PC va travailler entre un quart d'heure et 20 minutes. C'est un peu long. Et vous aurez donc une image qui sera sombre, qui sera en noir et blanc, qu'on pourra travailler un peu sur Deep Sky Stacker, ce que je vais vous montrer, mais il vaudra mieux la travailler sur des logiciels plus adaptés tels que Photoshop ou Lightroom. Donc on peut voir que j'ai 16 images, j'ai 15 dark, 0 flat, mais à coup de pas, mais il faut les faire, et offset, j'en ai 41. Donc ensuite on fait enregistrer les images cochées, très simple. Là, donc, vous allez voir quelques options. Je vous conseille de toutes de toutes les cocher. Hein. Et alors moi, je suis en garder 100% des meilleures images parce que je suis en très grand angle, donc je sais que le suivi est bon, qu'il n'y aura pas de souci. Si vous n'êtes pas certain du suivi ou que vous pensez qu'il y a un décalage entre telle ou telle photo, n'hésitez pas à mettre 90% ou 80% des meilleures images. Bon, pour cela, il faut que vous ayez quand même beaucoup d'images. Si vous en avez 3, ça va poser problème. Ensuite, avancer, seuil de détection des étoiles 10%, c'est très bien, restez dans ces alentours. Donc ensuite, vous avez différents paramètres qui vont être utilisés si vous avez photographié une comète ou si vous avez photographié d'autres objets lumineux dans le ciel. Voilà, vous avez différents modes, le drizzle, ce que je conseille pas vraiment, ça fait des images beaucoup plus lourdes et c'est beaucoup plus long.
Donc voilà, ensuite bon, pour pas vous mentir, je sais pas trop à quoi ça sert tout. Voilà. Mais bon, en l'occurrence, vous avez quand même pas mal de fonctions que vous pouvez activer pour faire quelque chose d'assez sympa. Ok. Et ensuite, vous lancez donc le calcul et rendez-vous donc dans 20 minutes. Allez, salut! Bon, donc voilà, le logiciel a bien travaillé, donc on va avoir l'image finale après 20-25 minutes de traitement. Vous pouvez voir juste mon fond d'écran, donc on peut voir ici donc la nébuleuse de la flamme et la nébuleuse à la tête de cheval. Donc cette photo a été faite avec le logiciel Deep Sky Stacker. Ensuite, bon, j'ai utilisé du Photoshop et du Lightroom, mais bon, voilà, ça vous permet quand même d'avoir un aperçu de ce que peut donner donc ce logiciel. C'est pas horrible. Mais je vous mettrai à la fin de la vidéo quelques exemples d'images que j'ai pu faire avec ce logiciel et ma monture Star Adventurer. Donc, alors, voilà l'image qui sort. Donc, on peut voir, comme je vous ai dit, elle est sombre, elle est en noir et blanc, il y a un gros halo lumineux, elle est pas terrible. Donc, encore une fois, avec le logiciel Deep Sky Stacker, ça va pas faire 10 miracles, mais on va quand même pouvoir avoir un premier aperçu de l'image finale, qu'il faudra bien sûr travailler sous Lightroom ou Photoshop, ce que je vous présenterai dans une vidéo ultérieure. Donc, alors, on va jouer avec les niveaux des red, green, blue. On va essayer de les mettre au centre de cette courbe, comme ça, et surtout essayer de les aligner les uns avec les autres. Voilà, bon. C'est fait grossièrement, hein. C'est pas non plus, ça va pas être la folie, c'est vraiment pour vous montrer dans un premier temps comment ça fonctionne. Donc on applique. Donc là, cette image va être un peu violette, un peu rouge, avec des dominantes donc violette, rouge. Ça va pas être la folie. Donc on va rajouter de la saturation pour ajouter les couleurs qui ont été enregistrées par l'appareil photo et qu'on va essayer de faire ressortir sur cette photo. Appliquer. Donc là, alors vous allez voir, les couleurs apparaissent. On va voir ce que ça donne. Après travail. Donc on peut voir que des couleurs apparaissent, que ça soit du orange, du bleu, du vert, enfin tout va apparaître, vous allez voir. Ce qu'on va faire en attendant, le temps que ça travaille, je vais vous montrer la différence entre une photo non travaillée et une photo travaillée. Ça va quand même vous donner peut-être un peu d'espoir. Alors voici une photo non travaillée, donc elle est sortie brute de capteur, c'est une photo qui est en F, donc c'est le RAW de Nikon, donc c'est une photo, c'est pas du JPEG, évitez vraiment de travailler en JPEG pour récupérer le maximum d'informations. Donc on peut voir ici là qu'on a une espèce de ligne de satellite ou d'avion, la photo elle est très rouge, les détails, il y en a un petit peu, il y a un peu de détails, il y a un petit peu de signal, mais bon, c'est pas non plus la folie, on distingue un petit peu les nuages, mais on peut pas dire que ça soit une photo qui soit transcendante. Alors, voici ensuite la région de l'aigle après un petit travail. Alors, sur cette photo, donc, j'ai travaillé bien sûr pour commencer sur Deep Sky Stacker, pour donner une première couleur aux images, pour savoir un petit peu près où travailler sous Lightroom et Photoshop. Mais l'essentiel du travail a été fait quand même donc sous Photoshop et Lightroom, comme je vous l'ai dit à peu près 40 000 fois. Donc on peut voir que c'est quand même un peu plus sympa. Voilà, une autre et une autre, donc j'ai plusieurs versions. Cette version elle est la mieux parce que ici, là, on pouvait voir à ce niveau-là, il y avait en fait un espèce de il y avait le toit d'une maison qui donc se répercute, donc j'ai un petit peu croppé. Voilà, et ça donne ça. Donc l'image est bien plus sympa, il y a de la couleur, il y a des nuages, on peut très bien voir les nuages de poussière un petit peu partout. Ici là on a quelques nébuleuses assez vives, assez belles. Et cette photo encore est pas parfaite, je vais la retravailler. Je vais essayer d'enlever cette dominante verte là qui me gêne un peu. Mais je vais essayer de la retravailler, mais on peut voir quand même que le résultat est quand même très sympa lorsqu'on compare avec ça. Alors revenons à nos petits moutons.
Voilà la photo finale. Donc, ici il y a le toit qui me gêne, mais ça on va couper, c'est pas un problème. Donc on peut constater que l'image est violette, verte, rouge, c'est pas la folie. Mais ce qui est sûr, c'est que là on commence à voir qu'il y a du signal un peu partout. Et ce signal, on va le faire ressortir facilement, je vous montrerai dans une autre vidéo, avec Photoshop ou Lightroom. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce logiciel, hein. Faut pas s'attendre à de la folie. Mais ça nous permet quand même d'avoir une première idée, une première vague idée de à quoi va ressembler donc l'image finale, qui sera ensuite travaillée. Bah, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo où je vous montrerai le travail de cette image avec Lightroom ou Photoshop. Ciao!